Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment rattraper son haut de pec. La quasi-totalité des pratiquants de musculation n'arrivent pas à prendre du haut de pec et c'est un retard très répandu en musculation. Aujourd'hui, je vais te montrer tout ce que tu peux mettre en place pour rattraper ce retard-là. Si on ne se connaît pas, je suis Hugo, je suis coach sportif diplômé, je prépare ma première saison de bodybuilding cette année et j'accompagne les pratiquants de musculation à prendre du muscle efficacement. Le haut de pec, c'est un muscle relativement compliqué à cibler et donc à développer. On prend généralement beaucoup de temps à comprendre comment bien le cibler, bien le travailler et donc comment le développer. Donc c'est tout à fait normal si vous avez moins de 4 ans de musculation que vous ayez un retard dans cette zone-là. Donc pour mieux comprendre le haut de pec et surtout comment le travailler, on va regarder ensemble ses fonctions principales. C'est exactement ce qui va nous permettre de choisir ensemble les bons exercices pour travailler ce groupe musculaire-là. Le haut de pec, c'est-à-dire la partie supérieure ou claviculaire des pectoraux, a 3 fonctions principales. La première, c'est l'adduction horizontale de l'épaule. Ça veut dire rapprocher horizontalement le bras plus proche du centre du corps, comme ça. La deuxième, c'est la flexion d'épaule, donc lever le bras vers l'avant. Et la troisième, c'est la rotation interne des épaules, donc comme si tu voulais casser les spaghettis en deux. Comme ça. Donc maintenant, on va se demander quels exercices choisir. On va privilégier tout mouvement de poussée avec les bras proches du corps et surtout avec une trajectoire dans le sens des fibres du haut de pec. Donc par exemple sur un banc avec une inclinaison plus ou moins à 30 degrés. L'exercice que je vais te recommander, c'est notamment le développé couché à la Smith incliné à 30 degrés pour être avec une trajectoire dans le sens des fibres du haut de pec, avoir une stabilité qui est excellente parce qu'elle est gérée sur la machine, une trajectoire qui est également gérée par la machine et donc tu as juste à te focus sur ton exécution et ta technique. Ensuite, quelles sont les erreurs communes qui vont à l'encontre du développement du haut de pec en général? La première erreur, c'est de vouloir mettre trop lourd au dépit de sa qualité d'exécution et de sa technique. Et ça embrigue sur le deuxième point, l'ouverture de coude. La plupart des gens mettent trop lourd et donc sollicitent également les épaules car ils ouvrent trop les coudes plutôt que de les laisser proches du corps. Et quand vous ouvrez beaucoup les coudes, ça va engager les épaules. Donc ce n'est pas le haut de pec qui va travailler, mais c'est les épaules. Et l'erreur en soi, c'est surtout de ne pas baisser sa charge et de ne pas vouloir réapprendre le mouvement et corriger sa technique. La troisième erreur, c'est que les gens ne se filment pas. Et si les gens ne se filment pas, ils n'ont pas de feedback sur la qualité d'exécution, sur la qualité de réalisation du mouvement et sur surtout s'ils travaillent bien le muscle ciblé et pas autre chose. Un autre point, c'est que les gens ne traquent rien. Si tu veux développer ton haut de pec et que tu n'as pas réussi jusque-là, il y a forcément une raison. Donc, si rien ne change, rien ne change. Tu dois forcément faire un effort et changer ta méthodologie pour pouvoir développer cette partie-là de tes pectoraux. Et le problème, c'est que tu n'es pas capable de faire une surcharge progressive si tu ne traques rien. Donc, il va falloir tout noter, c'est-à-dire ton nombre de répétitions, tes charges, toutes tes séries. Et ça, tu peux le comparer de semaine en semaine, voir s'il y a une évolution pour appliquer la surcharge progressive. On va chercher une évolution en termes d'intensité, de poids, c'est-à-dire de charge, ou de nombre de répétitions. Focus-toi juste sur soit mets plus lourd, soit fais plus de reps. C'est ce qui va te faire prendre du muscle. Un autre problème qui revient souvent, c'est que les gens ne priorisent pas ce groupe musculaire dans leur programme. Si tu veux prendre du haut de pec, il faut forcément le prioriser dans tes séances et dans ton programme, en règle générale. C'est-à-dire le mettre par exemple au début de tes séances si tu fais les épaules avec, le mettre avant les épaules, comme ça tu vas être le plus frais possible, tu vas avoir le plus d'énergie pour travailler ce haut de pec et donc tu vas être le plus efficace possible. Et dans le même sujet de priorisation, ce qui va être important, c'est le volume accordé à ce groupe musculaire dans la semaine, dans ton programme. Donc tu peux par exemple, si tu veux prioriser le travail du haut de pec, mettre 6 séries de travail de haut de pec dans ta semaine et le diviser par 2. Donc tu mets 3 séries sur une séance et sur une autre séance où tu auras récupéré, tu remets 3 séries. Quels conseils je donnerais à mettre en place maintenant? Déjà, les conditions idéales pour prendre du muscle, c'est d'être dans un léger surplus calorique, c'est-à-dire 200 calories au-dessus de ta maintenance journalière. Ça va te permettre de construire le plus de muscles possible en ayant le moins de contraintes au quotidien. Ensuite, ce qui va être important, c'est que tu choisisses quelques exercices pour cibler ton haut de pec, travailler ton haut de pec et que tu ne changes pas ces exercices-là, que tu gardes ces exercices et que tu aies une progression dans le temps avec ces exercices. Comme je l'ai déjà dit, il va falloir tout noter. Si aujourd'hui tu n'as pas développé ton haut de pec au maximum, c'est qu'il y a une raison. Donc tu ne feras pas ça au hasard et il faut changer ta méthodologie. Et donc ça passe par tout traquer. Donc autant tes charges, tes répétitions, ton nombre de séries,
le comparer sur les semaines, voir s'il y a une évolution. Et s'il y a une évolution positive, c'est que par défaut, tu prends du muscle. Et c'est la même chose avec par exemple des photos bilans. Si tu prends des photos bilans de toi chaque semaine, en plus de ton tracking de données d'entraînement, tu vas pouvoir voir potentiellement une évolution visuelle. Le dernier point, c'est surtout de bien prioriser, donc avoir un volume d'entraînement conséquent sur ce groupe musculaire-là, bien le répartir dans la semaine pour avoir une fréquence qui est optimale avec ta récupération, pour pouvoir être le plus frais possible quand tu travailles ce groupe musculaire-là, et donc potentiellement le travailler en premier dans tes séances ou pas en fonction des autres priorités de ton programme. Voilà, ça paraît simple, mais peu de personnes mettent ces actions en place et donc peu de personnes ont des résultats et un haut de pec bien développé. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. À la prochaine.